Ces gens-là nous mentent, et maintenant ils nous mentent officiellement. Mais c'est quoi cette démocratie? C'est juste une démocratie de communication, c'est juste une démocratie de clientélisme, c'est juste une démocratie qui sert les intérêts de quelques-uns. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une démocratie. Nous sommes dans une société qui petit à petit se dirige vers une dictature. Quand je vois, et vous me le confirmez, qu'il y a des candidats qui n'ont même pas fini de compter les bulletins et qui passent devant la télé pour dire « je suis élu ». Mais c'est un manque de respect total par rapport aux électeurs. Non seulement il y a eu très peu d'électeurs qui se sont déplacés, mais on n'a même pas fini d'annoncer les bulletins, qu'on commence à faire le beau à la télé. Mais c'est quoi cette démocratie? C'est juste une démocratie de communication, c'est juste une démocratie de clientélisme, c'est juste une démocratie qui sert les intérêts de quelques-uns. De plus en plus, le peuple est mis sur le côté. Et le peuple, malheureusement, n'a pas encore compris qu'il est le nombre, n'a pas encore compris que les patrons, c'est nous, c'est pas eux. Pour l'instant, on plie encore les chines, et puis comme de toute manière on ne sait pas où se trouver, et ben malheureusement on va pas voter. Mais moi je rejoins totalement Alexis. Quand vous avez 60%, et je rappelle que les 60% n'est qu'un chiffre pondéré, c'est-à-dire qu'on fait la moyenne de tous les endroits, et par exemple en Corse, il y a eu 71% de votants. C'est vrai que la Corse a la particularité d'arriver à faire voter même les gens de 110 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits où il y a eu plus de 70-80% de gens qui ne se sont pas déplacés pour voter. Comment on peut encore dire que c'est une élection? Comment ces gens-là osent dire? Mais Alexis le disait très bien, quand vous grattez un petit peu, il y a plein de barons locaux qui y trouvent leur compte. Quand je vois des vieux chevaux de bataille qui se représentent et qui sont élus, il n'y a pas un président, comment il s'appelle d'ailleurs, ça commence par un M, il a été élu en mai 2017, qui nous disait qu'il allait moraliser la vie politique. Et j'entends des élus qui se représentent pour la 4e fois, pour la 5e fois. Elle est où cette moralisation? Elle est où cette loi qui disait qu'on ne peut pas se présenter plus de 3 mandats? J'arrive pas à comprendre que le Premier ministre, par exemple, se présente au Havre et que s'il reste Premier ministre, il va quand même rester maire, il va démissionner. C'est quoi ces gens-là? On est totalement dans un monde de l'apparence. On est totalement dans un monde où ils nous montrent des choses et ils font l'inverse. Et je dis bien, ils font l'inverse. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des endroits où il y a eu 80% de gens qui n'ont pas été votés et il y avait 4 candidats au 2e tour. Ces gens-là vont être élus avec un demi-électeur sur 10. Un demi-électeur sur 10. Mais c'est un bonheur d'être élu, de faire des élections. D'ailleurs, ils pensent vraiment à les supprimer parce que à ce tarif-là, si ça continue, ils vont juste être élus avec 3 électeurs. Mais ça les arrange, parce qu'ils ne veulent pas. Pourquoi M. Macron a refusé de mettre le bulletin blanc comme un bulletin exprimé, alors que c'était une demande de 90% de la population? Il y aurait peut-être eu un peu plus de gens qui allaient voter, mais ils veulent pas. Ils préfèrent dire, comme a déclaré tout à l'heure M. Édouard Philippe, que si vous n'allez pas voter, c'est bien fait pour vos pieds. Mais il faut savoir que tous ces gens-là, je dis bien tous ces gens-là, organisent et sont d'accord pour qu'il y ait de moins en moins de gens qui aillent voter.